La plupart des gens utilisent mal leur argent. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas utiliser leur banque. Pourquoi? Tout simplement parce que la majorité des gens considèrent les établissements bancaires exactement comme cette boîte. Et je ne me moque pas de toi. Tu prends ton argent et tu le stockes à l'intérieur. L'argent est stocké dans la boîte, ton établissement bancaire. Tu peux le reprendre quand tu en as besoin. Et si tu en as trop, eh bien, tu peux le leur confier à nouveau et le conserver à la banque. Qui a dit que les banquiers étaient des personnes qui stockaient ton argent? Mais peu importe, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le vrai sujet, c'est comment ça se fait qu'ils prennent aussi facilement ton argent? Parce que c'est un business, tu le sais déjà. La banque gagne de l'argent sur ton épargne, pas toi. Et tu ne protèges pas ton argent et ça ne te rapporte pas d'argent que d'avoir de l'argent à la banque. Je vais te l'expliquer très simplement en prenant d'un côté ici, donc ce que toi tu fais, d'accord? Ce que fait la banque, ok? Et le bénéfice pour la banque, ok? Donc ici, tu poses ton argent sur un compte courant. Ici, tu poses ton argent sur un livret d'épargne. Ici, tu poses ton argent sur un compte à terme ou sur un compte de dépôt, ok? C'est le haut de dépôt. Donc, avec un compte courant, la banque, elle va faire un prêt à court terme. Alors, je vais écrire court terme. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Court terme. Et là, elle gagne de l'argent sur la marge et les intérêts. D'accord? Sur le livret d'épargne, donc livret atypiquement. La banque, en fait, elle va faire ce qu'on appelle du financement social. Ça, c'est le terme générique. En réalité, c'est des crédits, par exemple, pour permettre de construire les HLM. Et c'est une rémunération qui est fixée par l'État. Donc ça, c'est encadré, mais si tu as tes livrets A qui sont pleins, ben, tu finances les HLM. Et enfin, sur tout ce qui est compte à terme et compte à dépôt, on va faire du crédit long terme. Donc là, ici, c'est long terme. Et en fait, on va avoir un écart entre le taux et l'épargne. Voilà, elle gagne de l'argent sur l'écart entre le taux et l'épargne. Bon, je vais te faire un calcul très simple pour que globalement tu comprennes comment ça fonctionne. Tu poses l'argent sur un de ces systèmes, la banque va te rémunérer à 1%. D'ailleurs, je ne vais pas le faire de cette couleur parce que sinon tu vas t'emmêler les pinceaux. La banque va te rémunérer à 1% parce que ton argent est ici. La banque, elle va prêter l'argent à 4%. Et du coup, te reverse 1% et son bénéfice, il est de 3%. Je t'ai simplifié au maximum, mais voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas toi qui gagnes de l'argent, c'est la banque. Attends, ce n'est pas terminé, il y a d'autres éléments que tu dois comprendre. La banque, elle va gagner de l'argent sur l'argent liquide, parce que ça va lui permettre de faire encore des prêts long terme. Je ne sais pas si tu sais, mais on est dans un système de réserve fractionnaire. Tu vas poser 1 € et elle peut créer avec maximum 10 € sous forme de prêt. Et ici, les 1 €, c'est de l'argent réel. À ça, il faut ajouter tout ce qui est frais de tenue de compte, etc. que tu connais. Et à ça, il faut aussi ajouter que malgré tout, elle a quand même des contraintes. Elle te doit une garantie sur 100 000 €. C'est-à-dire que si elle faisait faillite, elle est obligée de te rembourser 100 000 €. Elle a des assurances pour ça. Et elle a une obligation de restitution des fonds. Voilà. Donc ça, si tu as compris tout ça déjà, on a compris le premier point le plus important qui est que c'est la banque qui gagne de l'argent, pas toi. Et maintenant, on va rentrer dans un deuxième point beaucoup plus important et encore plus intéressant. C'est qu'en fait, et la plupart des gens ne comprennent pas ça, en réalité, quand tu mets de l'argent à la banque a un problème. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc regarde, pour illustrer mes propos, on va imaginer « 10 personnes ». D'accord? Et ces 10 personnes posent de l'argent à la banque. Ok? Ils posent tous de l'argent à la banque. Et la banque, elle a un problème.
Et là, si tu as noté les propos que je viens d'utiliser, c'est les propos que tout le monde utilise. On ne dit jamais « je pose de l'argent à la banque ». C'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu déposes. Oui, je sais ce que tu es en train de te dire. Attends, c'est une nuance, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Parce que le fait de déposer, ça veut dire que tu es créancier de la banque. Ça veut dire que la banque, elle te doit cet argent. C'est un dû. C'est pas pareil en fait. C'est ton argent, hein, ce n'est pas l'argent de la banque. Donc tu déposes l'argent à la banque, tu ne le poses pas. Et tous ces gens qui déposent de l'argent à la banque obligent la banque à faire quelque chose avec. Je te rappelle qu'on a tendance à l'oublier, c'est un organisme commercial avant tout, hein. Leur objectif, c'est quand même de devoir gagner de l'argent. Et donc la banque, tu ne dois pas la voir comme tu la vois, et comme je te l'ai montré en image, comme une boîte qui garde l'argent des gens. Non, c'est un hub. Tu avais remarqué qu'il y en avait un ici qui n'avait pas déposé de l'argent? Tu sais pourquoi? Parce que pour toutes ces personnes, les 9, qui déposent de l'argent à la banque, il y en a un qui va utiliser leur argent. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Les 9 que tu vois là, ce sont des salariés. Quelle est la particularité des salariés? Ils encaissent de l'argent. Ils ont un chèque qu'ils reçoivent et qu'ils stockent. Mais ça, c'est un entrepreneur. Et les entrepreneurs, ils créent des sources de revenus qui intéressent la banque parce qu'elle en a besoin en fait de ces sources de revenus. Pourquoi? Eh bien pour favoriser la circulation de l'argent. L'argent a besoin de circuler. J'adore ce schéma. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'aimerais te faire prendre conscience de quelque chose. On te parle parfois de risque systémique, et ça, pour moi, ça représente le risque systémique. Pourquoi? D'abord parce que tu es seul devant tes comptes. Et en étant seul devant tes comptes, tu pars du principe que tes voisins se comportent comme toi, en bon père de famille. Mais sur 10 personnes, tu as toujours une personne qui va prendre plus de risques que tous les autres. Le fait est que pour la banque, cette personne, elle rapportera aussi plus d'argent que tous les autres. Et c'est exactement ce qu'elle cherche, parce qu'en réalité, elle ne veut pas avoir de créances. Elle cherche des revenus. Exactement de la manière dont je te l'ai montré ici, parce que c'est sa vocation. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que si ce mec se plante, il peut entraîner tout le monde dans sa chute. Et là où c'est drôle, c'est que si tous ces mecs n'ont pas pris de risques, finalement, c'est lui qui a pris des risques pour tous les autres. Alors que si tout le monde prenait un peu de risque, le risque serait mieux réparti. Mon objectif avec cette vidéo, c'est quoi? C'est de te faire prendre conscience qu'en stockant l'argent, tu favorises une personne comme celle-là et que en agissant, tu réduis son exposition au risque puisque mécaniquement, la banque, elle ne pourra pas prêter la même chose à tout le monde. Et c'est là que ça devient intéressant. Point que tu te demandes peut-être. Tu es là en train de te dire, mais attends, moi, je ne veux pas prendre de risques et de toute façon, je ne vois pas comment je pourrais faire mieux que ce que je fais là parce que je ne veux pas de risque, moi je veux de la sécurité. Bien justement, ça va m'amener sur le dernier point. Ce mec-là, il peut aussi agir par sécurité, c'est exactement ce que moi je fais. Et il est temps pour moi de t'expliquer tout simplement l'immobilier. Tu le sais ou tu le sais peut-être pas si tu me découvres sur cette vidéo, mais en réalité, moi, j'ai pas d'épargne. Pourquoi j'ai pas d'épargne? Parce que je fais exactement comme la banque. On va prendre les 4% que j'ai pris dans cet exemple, on s'en fiche du taux, et d'ailleurs c'est la réalité, je te le dis, moi personnellement, je m'en fiche des taux en fait. Pour moi, c'est pas important. Si on me prête à 4%, ça c'est, je ne vais pas l'écrire d'une autre couleur d'ailleurs, ça c'est le prêt que m'octroie la banque. Donc ça, on va juste écrire un prêt. Ça, c'est un prêt, ok? Moi, il me suffit, avec mon immobilier, de mettre en face, tout simplement, par exemple, 12%. Ça, c'est ma rentabilité. Alors attention, ceux qui me connaissent, par contre, savent que je n'aime pas la rentabilité, mais là, je vais utiliser cette image pour faire passer mon message. Tu es d'accord avec moi que si j'arrive à acheter un bien à 12% de rentabilité, eh bien, mon gain brut, il est de 8%. Point à la ligne en fait. Et la vidéo s'arrête là en réalité. Parce que ton travail n'est pas d'avoir de l'épargne. Ça n'est pas de te sécuriser. Ça n'est même pas de comprendre comment fonctionne la banque. Ton travail,
c'est tout simplement de trouver l'immobilier qui te permet d'obtenir ce genre de ratio. Et pourquoi tu veux obtenir ce genre de ratio? Parce que tu veux être ce mec-là. Et parce que, j'insiste, mais quel est l'intérêt d'être dans ces personnes-là en dehors de celui à qui on prête? Puisque de toute façon, si jamais celui à qui on prête fait faillite, il t'entraînera dans sa chute avec lui. Autant, toi aussi, essayer de t'enrichir, déjà pour limiter son risque, mais surtout pour encaisser de l'argent. Quand je dis que je n'ai pas d'épargne et qu'en plus j'ai des dettes, la plupart des gens prennent peur. Mais si tu as suivi cette vidéo, tu as surtout compris que j'avais un actif qui rapporte des intérêts. Et il est là le secret. Parce que voilà ce que tu dois faire. Arrêtez d'épargner. N'épargne pas. Prépare de l'argent pour l'investir. Trouve un actif qui rapporte des intérêts. Utilise l'effet de levier. Monte une équipe. On n'y arrive jamais seul. Je ne suis pas seul, moi. Il y a des personnes qui travaillent avec moi. Et pas qu'une. Et surtout, engage toutes tes ressources quand tu as trouvé l'actif qui rapporte des intérêts. Parce que, en fait, les intérêts, ça finit par faire ton épargne. Ça finit par être un montant tellement important. À quoi bon épargner? Ça se régénère tous les mois. C'est pour ça qu'il faut t'engager, qu'il faut mettre de l'argent pour espérer le plus rapidement possible atteindre le niveau où il n'y a plus besoin d'épargner. Tous les mois, il y a des grosses sommes qui tombent et tu as à toi de les gérer finalement. C'est pas plus compliqué que ça. La banque n'est pas faite pour stocker ton argent. Si jamais tu stockes ton argent à la banque, je pense que là tu as bien compris, mais ils vont chercher des mecs comme moi pour faire ce que toi tu n'as pas le courage de faire. Mais ça, j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Bref, si tu as besoin de te former justement sur ces sujets-là, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Il y a des formations où je t'aide à créer ce genre d'actifs, à trouver, développer et encaisser des intérêts tellement gros que tu n'as plus besoin d'épargner. Il y a aussi mes livres qui t'aident dans ce chemin-là. Tu tapes riche sur Amazon, tu tapes crise financière, ils apparaissent en première page. Sinon, tu peux même réserver un coaching avec moi et on travaille sur tes projets. Bref, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!